أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من سار على هديه إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc je pense qu'on va commencer par le Mawlid. Alors, comme vous le savez, dès que la période du Mawlid arrive, Mawlid c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on commence à polémiquer dans les mosquées. Normalement, depuis des siècles, c'est le contraire qui se passe. Dès que la période du Mawlid arrive, les gens ils sont contents, les mosquées sont embellies, même dans les maisons, on fait des repas, on va dire, des repas spécifiques. Hein. Mais malheureusement, on a des gens aujourd'hui, ils sont tellement, on va dire, ils vivent mal leur islam, hein, leur religion. Pour eux, l'islam, c'est être strict, ne pas sourire, être quelqu'un qui est, on va dire, antipathique, fermé. C'est ça un musulman. Or, c'est tout le contraire. Hein. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il souriait tout le temps. Alors, pendant le Mawlid, quand on fête la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y aura, c'est une réunion où s'est réunis les musulmans, dans une mosquée ou dans un autre endroit. Ils se rappellent la sira de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils font le dhikr, lecture du Coran, sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils récitent quelques poésies. Vous savez qu'il y avait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon-là, imaginez, il était condamné à mort par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était condamné à mort, j'oublie son nom. Il était condamné à mort par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était condamné à mort. Pourquoi? Parce que c'était un poète très très fort. Il a écrit des méchancetés sur le prophète. Grave. Des méchancetés graves. Oui, avant qu'il soit musulman. Avant qu'il soit musulman. Et son frère était musulman. Il insultait le prophète. Il était fort en poésie. Fait Quraysh, il était avec les gens de Quraysh. À un moment donné, les gens de Quraysh, mais c'était quelqu'un de sincère. Il croyait bien faire. Ensuite, les gens de Quraysh sont venus lui donner de l'argent. Ils ont dit, tiens, encore... Zidloua, là. Voilà, on te donne de l'argent et ils lui ont joué, à un moment donné, ils ont joué une sorte de truc d'hypocrisie. Il a dit là, dès qu'il a vu les gens trop riches, il a vu leur hypocrisie, il a dit, moi je ne suis pas hypocrite. Moi quand j'ai attaqué ce personnage, je l'ai attaqué sur celui-là, mais apparemment, je me trompe. Le problème, c'est que le professeur a dit, celui qui le voit, il a fait une condamnation contre lui, parce qu'il a insulté Rasulullah, il est sahaba. Y compris son frère, il le cherchait, s'il l'attrape, il sera tué. Mais à un moment donné, il a vu qu'il était dans l'erreur. Il a constaté qu'il était dans l'erreur. Et il a vu l'hypocrisie des gens du Quraysh. Il s'est dit, je suis condamné, pas condamné, moi je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé directement à Médine chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en venant vers les Sahaba, dès que quelqu'un le voit, il l'évite. Donc ils se disent, il est venu vers nous, ils ont l'honneur, les Arabes. À l'époque, ils se disent, tu ne peux pas tuer quelqu'un qui vient vers toi. Donc pour l'éviter, dès qu'il le voit, il tourne le visage, comme si je ne l'ai pas vu. Il se retourne, il marche à Médine, il dit, il est où le prophète? Jusqu'à ce qu'il est arrivé de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient lui parler, le prophète il tourne sa tête. Il est dans son dos. Il vient lui parler, il tourne. Il dit, ah, Mohammed, je veux te parler. Écoute-moi un petit peu. Le prophète ne veut pas lui parler parce qu'il a écrit des méchancetés graves. À un moment donné, le prophète s'est retourné, il a commencé à marcher. Et lui, voilà, j'ai oublié son nom, sur place, je vais le chercher. Dès que le prophète, lui, il a préparé une poésie. C'est-à-dire en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banat su'ad. Une très belle poésie, dans le style de la Bourda. Il a fait 2 pas, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu, c'est quelque chose de très fort. Ça a effacé toutes les méchancetés qu'il a dit avant. Le prophète s'est retourné, il a souri, il l'a pris par le bras, il a dit viens. Il l'a rentré chez lui, il l'a fait rentrer chez lui. Les compagnons, ils n'ont rien compris. Ils étaient tous dehors, y compris son frère. Ils attendaient. Ils attendent,
à un moment donné, il le voit sortir, tout en souriant, plein d'honneur. Et qu'est-ce qu'il a entre les mains? Il a la bourda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son qamis, le qamis du prophète, il lui a donné comme cadeau. Vous imaginez, tous les compagnons qui étaient avec le prophète, ils n'ont jamais eu ça. Lui, le prophète, il lui donne, ils ont commencé à courir derrière lui, essayer d'avoir la baraka c'est-à-dire de cette qamis, et cette race-là, elle est restée jusqu'aujourd'hui, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, on la récite dans les mawlid. Ça parle de Sayyidina Rasulullah. Ça commence par Banat Su'ad. D'accord? J'oublie le nom du sahabi. Mais c'est une très. Elle est à traduire. Hein. Non. Ka'b ibn Zuhayr. Voilà. Elle est écrite par Ka'b ibn Zuhayr. Ka'b ibn Zuhayr. Elle est pleine de métaphores, hein, cette racine. Elle est pleine de métaphores. Je vais vous. Les langues, je vais vous lire un petit peu si vous voulez. بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول متيم إثرها لم يفد مكبول. C'est trop fort. Il dit بانت سعاد mais سعد, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est apparue. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme la lune est apparue, le soleil est apparu. فقلبي اليوم مبتول. Il dit, mon cœur aujourd'hui est attaché. Regardez, quelques heures avant, il détestait le prophète, grave. Il était condamné à mort. Sur place, regarde, il sort une poésie sur place. Hein. Ensuite, il dit, Mutayyamun ithraha lam yufad makboulu. Il est ivre de son amour. Il n'a pas d'autre chose que l'amour de Sayyidina Rasulullah. C'est fort. Ensuite, il dit, Wama su'adu ghadat al-bayn idha rahalu. Il n'y a pas de bonheur sans toi si tu pars. Parce que le prophète a commencé à partir. Il a fait 2-3 pas. Illa aghannu ghadid al-tarfi makhulu. Permets-moi de voir celui, parce que makhul, le professeur il faisait du khul. Permets-moi, au moins ton œil, oh toi qui as fait le khul dans ton. Tu vois, il s'adresse. Alors toute cette racida, elle est grande. Hein. Il y a 2, 3, 4, 5, je sais pas. Il y a 40 vers à peu près, ou une cinquantaine. Elle est là, on peut la traduire. Elle est extraordinaire. Tout ça pour dire que pendant le Mawlid, on récite ce genre de poésie. Il y a aussi la Borda, il y a le Hamziya de l'imam al-Busayri. La Borda, on l'a surnommé la Borda parce que l'imam al-Busayri qui l'a écrit, c'est aussi un fou amoureux du prophète, c'est un grand poète musulman qui aimait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a le Hamziya, d'accord? Il a la Borda qui parle aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie, etc. On rapporte qu'il était très très malade, il avait beaucoup de boutons partout, et qu'il a été voir plusieurs médecins, et que il n'a pas pu, ça n'a pas servi leurs médicaments. Et jusqu'au jour, il a dit, je vais écrire une poésie en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabarrukan, peut-être Allah il va me guérir. Donc il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il enlève sa bourda, c'est-à-dire son kamis, il lui essuie tous les boutons, le lendemain, les boutons disparaissent. Il n'a plus de boutons, il était guéri. Donc, il n'avait pas encore donné de titre à sa qasida, sa poésie. Il lui a donné le titre de Al-Burda, c'est-à-dire le Burnous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont donc des poésies qui sont très très fortes de sens. La Burda, elle est traduite. Hein, elles sont très 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 fortes de sens. Et que les gens, le jour du Mawlid, quand ils assistent à cela, ça leur donne l'amour de Sayyidina Rasulullah. Ça pousse en eux une certaine spiritualité et ça les avance spirituellement et ça les rapproche de Sayyidina Rasulullah. C'est très important le rapprochement de Sayyidina Rasulullah. C'est comme si vous avez dans cet univers quelque chose qui alimente l'univers tout entier. Et que plus tu t'éloignes de lui, plus tu es moins alimenté. Plus tu t'approches de lui, plus tu es alimenté spirituellement. C'est ça. Plus on s'approche par son amour, plus on est alimenté intérieurement. Plus on s'éloigne de lui, plus on est. Et on ne peut pas s'approcher de quelqu'un si on ne l'aime pas, et on ne peut pas aimer quelqu'un en s'éloignant de lui. Ça, là, tu t'éloignes. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'approches de lui, tu ne vas pas t'éloigner de lui. Ça, là. Et donc, le Mawlid, c'est revivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oh vous, faites la prière sur le Seigneur. On n'a pas le droit de dire Ya Allah pardonne le prophète, Ya Allah de... Non, ce qu'on peut faire c'est salat ala rasulillah. D'accord? Et ça revient de hasanat sur nous. Ça revient de hasanat sur nous. Aïwa. Allah nous dit dans Surat Al-Hajj, verset 32, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Celui qui glorifie sha'a'iru Allah, c'est-à-dire ce que Allah Azza wa Jal a honoré, sha'a'ir, c'est-à-dire tout ce que Allah Azza wa Jal a donné de l'importance, des choses d'adoration, ou des choses que Allah Azza wa Jal c'est-à-dire a signalé, comme le Coran, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme les anges, etc. Et il n'y a pas une chose qu'Allah Azza wa Jal a donné de l'importance comme Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que c'est le seul nom qui existe devant le nom d'Allah Azza wa Jal, quand on dit l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il n'y a aucun nom qui se met devant le nom d'Allah. Hein. Et celui qui reconnaît, si tu reconnais l'attestation de foi sans Muhammadun Rasulullah, c'est insuffisant. Tu n'iras pas au paradis. Il faut La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et aussi la reconnaissance de tous les prophètes. Pas, il va dire, moi je reconnais tous les prophètes, sauf les prophètes Ayoub. Ça ne me dit rien. Ou bien il va exclure un prophète. Il n'est pas musulman, c'est lui qui exclut un seul prophète. Moi j'avais une discussion avec, on était trois. Il y avait un prêtre, il y avait un fils de rabbin, et j'étais avec eux, on discutait. J'ai dit, de toute façon, j'ai posé la question aux juifs, je dis, vous reconnaissez Jésus? Il m'a dit non, pas du tout. J'ai dit aux chrétiens, vous reconnaissez les prophètes des enfants d'Israël? Il m'a dit, on les reconnaît tous. Je dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit non. Je dis, de toute façon, nous, on reconnaît tous les prophètes. Je dis, nous, on reconnaît tous les prophètes. Et Jésus, sauf qu'il n'est pas fils de Dieu, pour nous, c'est un grand prophète, des grands prophètes, et tous les prophètes de Bani Israël, on les reconnaît. Celui qui ne reconnaît pas un seul prophète, ce n'est pas un musulman. Ils se regardaient entre eux. L'imam Suyuti rahmahullah ta'ala a écrit un livre sur le Mawlid. Il a dit, sachez que fêter le Mawlid, c'est que les gens se rencontrent pour lire quelques versets du Coran. Bien sûr, s'il y a du manger, etc., ils vont manger. Et se rappeler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa sira, de ses compagnons, de ses femmes. Quand on dit de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait dans différents cadres de sa vie. Une vie, surtout une période de 23 ans, avec des ennemis entourés partout, avec des adversaires qui ne sont pas faciles, et qui manigancent, et qui sont... vous avez des puissances, parce qu'il faut mettre un petit peu le contexte géopolitique de l'époque. Les musulmans, ce n'était pas en leur faveur. Les Arabes, ils étaient dans une faiblesse. Hein. C'est-à-dire, ils sont en Arabie. C'était des gens qui n'avaient pas de science. Ils n'avaient pas de science. Il n'y a pas de technologie. Des Bédouins. Et vous avez à côté d'eux deux grandes civilisations. Les Byzantins, les Romains, et vous avez les Perses, qui sont deux grandes puissances. Alors, tu vas dire à ces grandes puissances de se convertir. Pire encore, tu vas leur dire, vous allez vous convertir, ou bien on va vous déclarer la guerre. C'est quoi ça? C'est pour ça, Hercule, Héracle, un des rois de Rome, quand Rabi'i ibn Amr, un des Sahaba, quand il est parti, l'ambassadeur du prophète, allait le voir, il lui a dit, attends, toi, tu es venu, vous êtes venu juste pour vous ne voulez pas faire la guerre. Vous, c'est votre problème, vous avez faim, vous êtes des pauvres. On vous donne un peu de miel, du lait, toi tu vas te battre contre les Romains. On rapporte qu'il a monté, il a regardé, c'est à vue d'horizon l'armée romaine. C'est à vue d'horizon, tous en armurier, ça brille, le soleil quand tu frappes, tu ne peux pas les voir. C'est une armée. Et tu vois, les musulmans, avec sa mule, il est attaché, l'épée cassée. Comment ça vous allez vous battre contre ces gens? On va vous donner. Il lui a dit, il était sincère, hein, le chef, le roi là, des Romains. Il lui a dit, sincèrement, on vous donne du miel, on vous donne du lait, on vous donne des habits, rentrez chez vous. Vous êtes des pauvres gens, vous allez faire la guerre. Ça va, puis on va vous massacrer. Il a dit, je pense qu'il n'a pas compris.
Apparemment, je n'ai pas compris. Il a dit جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus pour sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration d'Allah. Et sortir les gens من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. Du stress et de la pression de la vie d'ici-bas vers la rahma, la clémence, l'apaisement de cette vie et celle de l'autre là. Si vous constatez que dans une fatwa, ou dans un dars, ou dans un comportement d'un alim, d'un savant, d'un musulman, etc., qu'il y a de la pression, de la contrainte, c'est pesant, c'est pas de l'islam. C'est pas de l'islam. Il va répondre aux gens en les insultant. Moi j'ai vu des gens, il fait un dars, il crie sur les gens. Mais de quoi? C'est qui? Il va crier sur les gens en plein prêche du vendredi. C'est quoi ça? Il n'a pas fait ce professeur. Il était rahim, subhanallah. Il était la rahma, en chair et en os. C'est lui la clémence. Tu ramènes le bonheur aux gens, tu ne ramènes pas le malheur. Mets-toi à la place des gens. Qu'est-ce que tu connais des problèmes des gens? Tu ne vis pas avec les gens pour connaître leurs problèmes de tous les jours. Qu'est-ce que les gens souffrent? Pourquoi il a fait ceci ou cela? Peut-être si tu étais à sa place, tu feras pire. C'est ça l'islam, c'est comprendre c'est-à-dire ce que souffrent les gens et leur apporter la rahma, la clémence. Les aider, leur prêter la main. C'est ça. Tous les prophètes, ils étaient comme ça. Ils étaient tous d'une rahma, clémence. Malgré que les gens, ils leur tombent dessus. Il faut voir. Mais, alors, l'imam Abu Shama, rahmahullah ta'ala, un des grands ulama, il a un livre qui s'appelle Inkar al-bid'a wal-hawadith. Parlons du bid'a. Il dit wa min ahsani ma ibtudi'a fi zamanina. Parce que la bid'a, aujourd'hui, bid'a partout. Hein. Tu as un chapelet, c'est bid'a. Tu fais le dhikr en groupe, c'est bid'a. Ziyara professeur, c'est bid'a. Les gens, ils voient la bid'a partout. Bid'a, c'est en français, c'est l'innovation. Il va l'innovation partout. Comme leur a dit un cheikh, leur a dit, si on veut définir l'innovation, c'est vous. En chair et en os, parce que vous n'existez pas avant aujourd'hui. On était tranquille, l'islam était pur, propre, on n'avait pas de problème. Quand on rentre dans une mosquée, on voit tous les visages illuminés, nourés, masha'Allah, on n'avait pas de problème dans les mosquées. Dès qu'on vous a vu, il y a des problèmes dans les mosquées. Maintenant, il y a des gens, maintenant, ils ont peur d'aller dans les mosquées. Tellement, attention, prie comme ça, pas comme ça, attends, laisse pas tranquille. Et il y a des gens qui sont faits pour ça. Il est dans la mosquée, il est dans ça, il commence à remarquer l'autre. Comment il a prié, comment il s'est assis, qu'est-ce qu'il a fait. Il commence à corriger les choses. Lui, il connaît tout. Il ne sait pas que le fait qu'il est large. Tu as des habits, etc., etc. Et même Ibn Shama, rahmallah, il dit, les meilleures des choses qui ont été innovées, parce que l'innovation, elle peut être une bonne ou mauvaise. D'accord? On peut avoir la bonne innovation. C'est celle qui ne contredit pas les principes de la charia. Et la mauvaise innovation, elle contredit la charia. Comme les bonnes innovations, la subha, le chapelet, bien qu'il y avait, Sina Abu Huraira, il avait un chapelet, pas comme ceux d'aujourd'hui, mais c'était des nœuds. Dans un fil, il avait 1000 nœuds. Il ne dormait pas avant de faire le dhikr dans ces 1000 nœuds. Il y avait des sahabiyettes, elle avait des noix, d'accord? Des noyaux. Les noyaux, elle comptait avec ça. Sina Abu Huraira, la même chose. Hein? Donc l'imam Shafi'i, il dit, l'innovation est peut-être bonne ou mauvaise. L'imam Nawawi dit la même chose. L'Izz ibn Abd Salam dit la même chose. Alors c'est faux de dire toute innovation est mauvaise. Kullu bid'atin dalala. Ils ne connaissent pas la langue arabe. Kullu bid'atin, toute innovation est mauvaise. Il y a en langue arabe ce qu'on appelle l'ahn al-khitab al-mafhoum al-mantuq. Il y a dans le texte, c'est-à-dire je peux dire une chose, mais il faut comprendre que je veux dire aussi, il y a une suite que le non dit. Toute innovation est mauvaise si elle contredit les principes de l'islam. Ça, c'est ce que veut dire toute innovation. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullu aynin zaniya. Tout œil est fornicatrice. Est-ce que tous les yeux sont fornicatrices? Non, c'est faux. Bima'na, si elle regarde le haram. D'accord? Mais ils ne connaissent pas la langue arabe. Quand on ne connaît pas la langue arabe, ils commencent à faire khadr. Ils commencent tous les khutbahs de Jumu'ah par ça, en disant, voilà, attention, ils voient des bid'ah partout.
طيب. Imam Ibn Shama يقول ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل. Il dit les meilleures choses qui ont été innovées, qui n'ont pas existé bien sûr à l'époque du prophète, ni des Sahaba, ni des Tabi'in, le fait de fêter le Mawlid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce que dans ce jour-là, il y a des sadaqat, les gens, ils donnent des sadaqat, des aumônes, voilà, ils donnent des aumônes, et les gens s'habillent beaux, se font beaux, les enfants ils sont souriants, et c'est un jour de fête, d'accord. Donc même les pauvres ils se sentent heureux, c'est la chaleur de tous les musulmans qui se rencontrent dans des mosquées, dans des lieux de prière, etc. pour leur rappeler l'amour de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sa vie. Oui. Alors, quels sont les arguments qu'on peut avancer concernant le fait qu'il est autorisé de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il y a des arguments qui sont tirés du Coran même lui-même. Regardez bien ce verset-là. Le verset, c'est de Surat Yunus, verset 58. Où Allah nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis, بِفَضْلِ اللَّهِ, avec, c'est-à-dire, le fadl, c'est ce que Allah, la bénédiction d'Allah, son khayr, d'accord, ce que a donné comme bénédiction, ce qu'il a donné comme plus, d'accord. وَبِرَحْمَتِهِ, et par sa clémence, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, et par cela qu'ils qu'ils se réjouissent, qu'ils soient heureux, d'accord. Alors, on se réjouit, on est heureux, par quoi? Par la clémence d'Allah. On va voir c'est quoi la clémence, parce que le verset commente le verset. Le verset se commente par un autre verset. Le verset se commente par un hadith. Ce verset-là, il est commenté par un autre. Où il est dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Nous ne t'avons envoyé que clémence à l'humanité. Alors, donc la clémence qui est citée dans le premier verset, وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, il parle de la clémence d'Allah, qu'il soit heureux. Elle est commentée. Cette rahma, c'est quoi? Oh, toi, Rasulallah, tu es une miséricorde à toute l'humanité. Est-ce que c'est une miséricorde pour les kuffars ou bien pour les musulmans? Pour les grands, pour les petits, pour les riches, pour tout le monde. C'est une miséricorde pour tout le monde, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que le musulman soit heureux, qu'il se réjouisse, on se réjouit en fêtant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu te réjouis? Tu es dans ta maison comme ça, tu te réjouis. Ben, tu te réjouis par des actes. Ça, c'est-à-dire en faisant une fête. Hein? L'imam Suyuti, c'est lui qui a dit dans son ouvrage Ad-Durr al-Manthur, tome 4, page 367, il dit l'imam Ibn Shaykh nous rapporte un hadith selon Ibn Abbas qui dit Fadlullah, comment tu as traduit Fadl? La grâce d'Allah ou la bénédiction d'Allah, tout ce que vous voulez, le khayr d'Allah qui nous donne, c'est la science. C'est la science. Quant à la clémence d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité le verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que miséricorde à l'humanité. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit soyez heureux et réjouissez-vous de la science et de la rahma, c'est-à-dire soyez heureux, soyez contents du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa naissance. Alors, il y a plusieurs savants qui ont fait l'exégèse de ce verset, tel que l'imam Al-Alousi, dans son ouvrage Ruh al-Ma'ani, tome 10, page 141, où il dit la rahma, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Razi aussi, beaucoup d'autres, hein. On ne va pas les citer tous. Non. Alors, deuxième argument, Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième argument du Coran, nous dit, au Coran al-Karim, Surat Hud, verset 120, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et on te raconte, on parle, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on te raconte l'histoire des prophètes pour tout soutenir, c'est-à-dire pour te soutenir, pour
apaiser ton cœur, pour te donner de la force. D'accord? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, on va te citer l'histoire des autres prophètes pour voir comment ils ont vécu avec leur communauté, comment ils ont eu des épreuves, comment c'est ça, et quand, à la fin, c'est eux qui ont pris le dessus, c'est nous qui les avons secourus, etc., etc., pour rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus fort, etc. Alors que dire nous? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce verset-là? Nous devons aussi parler de la sira des prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour que nous serons renforcés, pour que ça nous alimente, etc., etc. Et où la sira des prophètes sallallahu alayhi wa sallam elle est restée? Bien sûr qu'on peut parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours, mais qu'est-ce qui nous empêche? Il nous empêche de la dire, de la parler ce jour-là, de la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième argument, il y a un verset sur le Maïda, on traduit par la table, verset 114, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama'i, donc la communauté de Sidna Isa, ils ont dit, oh Allah, fais-nous descendre une table du ciel, takunu lana 'idan, pour qu'elle soit une fête pour nous, li awwalina wa akhirina, pour notre premier et notre dernier, wa ayatan minka, et un signe, un miracle de ta part, warzuqna, et donne-nous le risque, hein. Wa anta khayrul raziqin, tu es le meilleur qui donne le khayr. Alors, l'imam Ismaïl Haqqi, dans son ouvrage Ruh al-Bayan, il dit ay yakunu yawm nuzuliha 'id nu'azzimuhu, c'est-à-dire ils ont demandé pour que le jour où cette table elle viendra, ce sera un jour de fête spécifique pour eux. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit non, c'est interdit, qu'est-ce que c'est que ça vous allez faire un jour de... Il l'a laissé. Quand Allah Azza wa Jalla parle des communautés qui nous ont précédés, que ce soit les chrétiens ou les juifs, Al-Karim, quand ils ramènent quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit, et qu'ils ne l'abrogent pas par une autre parole, en interdisant, ou on va dire, en attaquant, en rendant illicite ce qu'ils ont dit, ça devient une législation pour nous. Ça devient quelque chose d'acceptable pour nous. Et ce qu'on appelle dans l'argumentation de science usul fiqh, shar'u ma qablana. C'est-à-dire que la jurisprudence des communautés qui nous ont précédés, si elle est citée dans le Coran, sans être abrogée, elle est prise en considération par les musulmans et ça devient une pratique. Vous avez compris? C'est-à-dire que le fait qu'ils ont demandé que le jour où cette table va descendre, ça devient un jour de fête, Eid, et qu'ils seront contents parce que Allah Azza wa Jalla a accepté ce qu'ils ont demandé, la table qui va être descendue, Allah Azza wa Jalla a accepté, il leur a descendu cette table. D'accord? Elle était bien garnie, ils ont mangé, etc., etc. Et c'est devenu un jour de fête pour eux. Cette table bien garnie, cette journée, elle est meilleure que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit qu'elle est meilleure, il devient kafir. Il devient mécréant. Si tu dis la table bien garnie, elle est meilleure que la naissance du prophète, c'est à côté de la plaque. Donc une table bien garnie, c'est le prophète, c'est meilleur. Alors, que dire de ne pas fêter ce jour-là, puisqu'il y a des gens, ils ont fêté juste une table bien garnie avec des choses, parce que Allah Azza wa Jalla a accepté leur dua. Vous avez compris l'argument? Il est fort l'argument. Ensuite, on a un autre verset sur Maryam, verset 33, où Sayyiduna Isa yaqul wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Et salut sur moi le jour où je suis né, et le jour où je mourrai, et le jour où je reviendrai ressuscité. Et là, Sayyiduna Isa, il parle de sa naissance. Naam. Non. Alors, quatrième argument, cette question de la naissance de Sayyidina Isa, il n'y a pas que lui qui a parlé de sa naissance, c'est-à-dire où le Coran a traité la question de la naissance. Allah a parlé de la naissance de Sayyidina Isa, a parlé de la naissance de Sayyidina Yahya, a parlé de la naissance de Marie, et tellement c'était une bénédiction que c'était une femme, elle est née dans une famille de pieux, tout le monde, comme elle n'avait pas de parents, tout le monde voulait s'occuper d'elle. Toutes les familles disent c'est une fille bénie, on voudrait bien nous occuper d'elle, soit élevée par... tout le monde la voulait, ils ont fait le tirage au sort entre eux.
chez qui elle va être prise en charge, cette fille. Donc, la question de la naissance, fêter la naissance, c'est-à-dire, c'est pas interdit, puisque la question de la naissance, elle est traitée dans le Coran al-Karim. L'autre argument du verset Surat al-Fath, verset numéro 9, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Il n'y a pas un Coran en français, quelque part? Coran en français. Poursuivre un petit peu, parce que j'ai des versets un petit peu qui sont un peu difficiles. Alors, Surat al-Fath, vous l'avez? Alors, Surat al-Fath, Fath numéro 9, qu'est-ce que c'est? Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, pour que vous croyez à Allah, wa rasoulih, à son messager, wa tu'azziruh, c'est-à-dire pour on va dire, le glorifier. Tu as la traduction? Non, al-Fath. Pour que vous croyez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Vous remarquez que le verset nous parle. Les commentateurs ont divergé. Ils ont dit, alors, pour que vous croyez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, honorer qui, reconnaître qui et glorifier qui. Donc, ils ont dit, soit le verset parle d'Allah et de son prophète, ou bien ça parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a des discussions. Mais de toutes les façons, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le glorifier et l'honorer, etc. Et comment peut-on honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on n'honore pas le jour de sa naissance? Et on peut l'honorer, comment on l'honore le jour de sa naissance? Bien sûr, en faisant salat ala Rasulillah, en rappelant de sa sira, etc. etc. Bon. Sixième argument, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Imran, verset 164, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Je peux traduire. لقد من الله على المؤمنين. Tu l'as? 164. Alors, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. L'imam al-Razi rahmahullah dit Inna bi'athata rasuli sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihsanun ila kulli al-alamin, c'est une bénédiction à toute l'humanité. Regardez la grandeur de ces grands monuments de l'islam. Ils sont où ceux qui attaquent l'islam en disant vous êtes sectaires, vous parlez que vous attaquez les autres religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est attaqué par ce misérable qui a écrit des caricatures, le prophète il est venu une rahma même pour lui, sans qu'il le sache. Il s'attaque au prophète et le prophète il est rahma pour lui. Il ne le sait pas. Ensuite, l'autre qui va faire une bande dessinée pour nous apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait rire. C'est gentil, comme on dit. C'est gentil. On ne veut pas. Non, merci. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bah, mais c'est vrai qu'on prend les musulmans pour des abrutis. Attends. Non, mais en fait, on veut juste pour faire du bon Dieu. En plus, les musulmans qui les ont fait, mais pas. L'imam al-Razi rahmahullah nous dit que Allah Azza wa Jalla nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde à l'humanité. ولقد شرف الله به العرب ونقلهم ببركة مقدمه صلى الله عليه وسلم من رعاة الشاة والغنم إلى رعاة الشعوب والأمم. Allah a honoré les Arabes par la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir été des gens bergers qui guidaient les moutons et les chèvres vers des gens qui vont guider les nations.
C'était quoi les Arabes, les Bédouins? Ils avaient des moutons et des chèvres, salam alaikum. Ils se sont devenus des guides. Regardez les grands imams. ورفعهم من عبوة الجاهلية إلى قيام إلى مقام السيادة. نعم. Sans rentrer dans les détails, que l'imam al-Razi il a beaucoup détaillé cette question, comment Allah Azza wa Jal a honoré les Arabes par la présence du Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il les a sortis, parce que c'était un peuple qui était ignorant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب يعني ولا نحسب. Même pas 100 ans, il a fait sortir deux des plus grands savants du monde, en mathématiques, en physique, en astronomie, en médecine, en philosophie. C'est extraordinaire. Comment une communauté qui est ignorante, elle va non seulement dominer le monde, en 100 ans, l'islam s'est propagé jusqu'au Maghreb. Jusqu'au Maghreb. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ouvraient les cœurs avant d'ouvrir les pays. Surtout, c'était l'époque romaine où la domination romaine, elle a fait des massacres en Égypte, au Maghreb, en Tunisie, au Carthage, etc. Et les gens qui étaient dominés, ils ont entendu parler de ces Arabes-là qui vont venir indirectement, ils vont les libérer des Romains. Ils savent que les Arabes, c'était des gens justes, donc ils les accueillaient avec des bras ouverts. Me font. Septième argument, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous les croyants, priez sur eux, et faites le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du Mawlid, bien sûr, on passe notre temps à faire salat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Huitième argument, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire à celui qui a أسرى بعبده, on va dire, il a fait voyager, hein, voilà, je cherchais le mot. Il a fait voyager son serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de la mosquée de la Mecque vers Beit al-Maqdis, Jérusalem. D'accord? Alladhi barakna hawla, dont on a fait la baraka autour de lui. Linuriyahu min ayatina, pour lui montrer nos signes. Innahu huwa as-sami'u al-basir. Il est sami'. Audient et voyant. Clairvoyant, ouais. Là, dans ce texte-là, dans ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a honoré, subhanallah, d'une façon extraordinaire. Et l'honneur qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset-là, normalement, juste ce verset-là, les ulama, ils ont dit, suffit comme argument que les musulmans doivent le prendre comme exemple pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de sa naissance. Ikramun min Allah. Neuvième argument, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un argument, parce que les arguments, le problème aujourd'hui, wallah, moi j'ai un grand problème aujourd'hui quand je débatte avec Adul Juhar et les Wahhabites, c'est que le problème est le suivant. Là j'ai compris, wallah j'ai compris, je ne me mets pas à la place de l'imam Shafi'i, wallah je ne me mets pas, mais j'ai compris sa parole. Wallah, avant sa parole je ne la comprenais pas, mais quand j'ai vu ce Juhar, j'ai compris. Il dit, l'imam Shafi'i, إذا خاطبت عالما أفهمته وإذا خاطبني جاهل أفهمني. Quand je débatte avec un savant, j'ai l'argument sur lui. Mais quand un ignorant débat avec moi, il a l'argument sur moi. Il dit l'imam Shafi'i. Pourquoi? Parce que quand tu as des arguments scientifiques, de fondement de usul fiqh, de science pure, pointue, et tu lui donnes, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Il ne comprend pas. Donc tu lui donnes l'obligation de lui simplifier l'argument, et que quand tu simplifies l'argument, il part, il n'est plus argument. Il ne va pas le comprendre. Tu sais, ça veut dire, mais c'est rien, ça, tu racontes là. Il ne comprend pas. Tu lui dis, il ne comprend pas. Il lui faut 6 mois que tu lui expliques l'argument. Ça me rit, des fois il vient dans des sites. C'est quoi le dalil? Je dis, mais c'est quoi? Tu lui fais un cours d'1h30 pour qu'il comprenne ton argument. Pour lui, l'argument, c'est le prophète a dit. Mais il y a 1 milliard et 10 milliards de questions que le prophète n'a pas dit. Les situations changent à travers les temps et les espaces. On est dans une situation, comment on va prier dans l'avion? Il y avait l'avion à l'époque du prophète? Avant, quand tu vas prier, donne-moi un hadith. Moi, je ne comprends pas, je suis comme toi. Je veux un hadith.
Quand tu es dans l'avion, non, dans le hadith, il n'y a pas de qiyas. Donc ces gens-là, ils nous poussent à baisser le niveau, et quand tu t'adresses avec un argument, c'est-à-dire qu'il perd sa valeur. Il perd sa valeur quand alors le traduire encore, c'est pire. Quand je vois des traductions des choses comme ça, je dis, ça perd la valeur. Alors, regardez cet argument, le 9e argument, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran al-Karim, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé, descendu dans une nuit pleine de baraka. Il dit dans un autre verset, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Car le Coran, il est descendu tout complet. Vous savez que le Coran, il a été révélé en 23 ans. Et chaque verset est venu et révélé selon une situation, des circonstances bien déterminées. D'accord? Mais tout le Coran, il a été descendu c'est-à-dire, il est resté dans le ciel de la vie, parce qu'il y a 7 cieux, il est resté dans le ciel. Jibril, il est dans le ciel de cette vie d'ici-bas, le premier ciel. D'accord? Et il descend du premier ciel selon les circonstances, verset par verset. Et c'est le prophète qui dit aux compagnons, dès qu'il reçoit un verset, il leur dit, celui-là, mettez-le dans telle sourate, bien qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il leur dit, ce verset-là, mettez-le avant ce verset-là, dans cette sourate, avant celui-là et celui-là. Parce que les sourates ne sont pas descendues comme ça. Vous avez une sourate, et les versets ne se mettent pas un derrière l'autre. Celui-là, mettez-le là. Celui-là, mettez-le là, soit avant l'autre. Donc, les compagnons, ils faisaient ça. Il y avait une vingtaine de compagnons qui écrivaient l'wahy, la révélation. Donc, le fait, c'est ça la question. Suivez très bien cet argument. Je trouve les ulama, comment ils sont forts. Ils te sortent, subhanallah, comme yaqul al-Sofiya, yukhrijuna min al-khall al-asal. Ils te sortent du vinaigre et du miel. نعم. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عبد القادر, j'aimais une parole, il nous disait, quand il veut parler d'un savant plein de sens, il nous dit, ouh là là, هذا يشق الشعر بعلمه. Même un cheveu, il le divise en deux par sa science. Il nous donne toujours cette façon pour dire que c'est un grand savant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de Laylatul Qadr. Il a glorifié cette nuit, il a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons descendu en une nuit pleine de baraka. Donc Allah, il a spécifié une nuit pleine de baraka. Sah ou la la? C'est vrai ou non? Et c'est quoi cette nuit? C'est la nuit où Allah a descendu le Coran al-Karim. C'est vrai ou non? Et cette nuit-là, rappelez-vous, elle revient chaque année. C'est la nuit du destin. Elle revient, on ne sait pas c'est quel est 100 jours, les 10 derniers jours, Allah l'a caché pour que les gens prient. Donc le fait qu'elle revienne chaque année, aussi, il n'y a pas un jour qui est meilleur que celui de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il revient chaque année aussi. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla a spécifié une date, ça n'interdit pas. C'est-à-dire, il nous donne l'exemple que vous pouvez spécifier aussi des dates qui sont importantes. Celle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis aussi celui qui nous dit non, ce n'est pas une journée de baraka, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, comment ça? Il faut savoir ce qui s'est passé le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tada'a iwanu Kisra. Il y avait un feu que les Perses allumaient, parce qu'ils étaient des adorateurs de feu, pendant des siècles, il n'a jamais été éteint. Il est tout le temps allumé, alimenté. Ce jour-là, il a été éteint. Ils ont dit, hop, c'est ainsi. Il y a quelque chose qui se passait. Même, c'était comme la cité grecque, hein, vous voyez, dans les cités grecques, comment elle est, il y avait c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était pas des ruines, c'était bien des vrais bâtiments. Le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de poteaux et beaucoup des tiges qui tenaient sont tombés. Donc ils ont compris que le prophète des derniers des temps, parce que c'est écrit dans les textes, tout, plein de signes qui montrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons maintenant à la sunna. On a avancé des arguments pour le Coran al-Karim. Maintenant, on va parler du hadith. Il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim, tome 2, page 819. عن أبي قتادة, selon Abi Qatada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, Ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes le lundi?
Ya Rasulallah, pourquoi jeûnes-tu le lundi? Vous savez très bien que sunna de jeûner le lundi et le jeudi. Moi j'aime bien les gens qui suivent la sunna. Vraiment j'aime bien. Mais le problème, on ne les voit jamais les gens à Douma, ils suivent la sunna, ils suivent la sunna dans le manger, ils ne suivent pas la sunna dans le jeûne. C'est ça le problème. Voilà, on a été élevé par des gens, on ne les a jamais. Mon cheikh Mouloud, mon cheikh, je ne l'ai jamais vu manger le lundi et le jeudi. Jamais. Jamais, depuis que je connais, peut-être. Depuis sa femme, elle nous a dit une fois, ça fait 60 ans, elle n'a pas mangé le lundi et le jeudi. Malade, pas malade, voyageur, pas voyageur, il est jamais. Les gens qui suivent la sunna. Et ils vont manger jusqu'à ce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils vont suivre la sunna. Comment tu suis la sunna? Bon. Alors, Ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes le lundi? Sa réponse, parce que c'est un jour dont je suis né. Donc les ulama, ils ont dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il remercie Allah Azza wa Jal, il fêtait sa naissance, puisqu'il jeûne, il remercie Allah Azza wa Jal de sa naissance. Il dit, c'est un jour où j'ai reçu aussi la révélation. Et celui qui dit, non, ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, parce qu'ils vont utiliser mille et une façons pour déjouer les trucs. Sachez, dans la science des fondements de jurisprudence, toute recommandation, chaque texte, qu'il soit un texte de Coran ou de la Sunna, qu'il soit Coran ou Sunna, qui est révélé, est adressé à tout le monde, il peut s'appliquer à tout. On ne peut pas dire c'est spécifique à tel. Celui qui dit il est spécifique à tel, il faut qu'il ramène l'argument que c'est spécifique. Ça, c'est une méthodologie dans la science de usul fiqh. Vous avez compris. Alors ceux qui disent non, ça c'est spécifique au prophète, on leur dit, c'est quoi là? Cheikh Al-Ghazali, rahimahullah, il leur a dit, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient vous parler, vous allez lui dire hadith da'if. Même si j'ai le prophète, tellement ils ont dans leur bouche que ça. Hadith da'if. Même si le prophète, il va lui dire hadith da'if. Alors, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est un grand hanbalite, il dit, cela est un signe, c'est un signe où les jours où on reçoit les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est recommandé de les jeûner. C'est-à-dire par remerciement à Allah Azza wa Jal, puisque le prophète a jeûné pour remercier Allah Azza wa Jal. D'accord? Voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, on vous donnera plus. Et le remerciement se fait non seulement avec la parole, mais aussi avec les gestes. Donc, quand on reçoit un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, on donne une sadaqa. On fait un jeûne, on fait dhikr Allah, on remercie Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tout acte que la personne, même quand on veut demander à Allah Azza wa Jal quelque chose, c'est bien de donner une sadaqa. D'accord? Ou bien faire dua, ou bien faire un bien, et on demande à Allah Azza wa Jal. Sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى في سورة آل عمران verset 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله سبحانه من عليهم, c'est-à-dire il leur a donné un grand bienfait, il leur a envoyé un croyant, un prophète, un messager parmi eux. Deuxième argument, c'est que cet argument aussi il est rapporté par Bukhari et Muslim, cet argument que je vais citer. Et celui-là, il est très très fort. Très très fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré de la Mecque vers Médine, il a trouvé les Juifs jeûner le jour de Ashura. Il a demandé aux Juifs, pourquoi vous jeûnez le jour de Ashura? Ils ont dit, on jeûne le jour de Ashura pour remercier Allah d'avoir sauvé Moïse et son peuple de Pharaon qui les attaquait. Ils étaient derrière eux, ils voulaient les tuer. Vous savez très bien, ils sont passés par Sidna Moussa, il a frappé avec son bâton, donc la mer, elle s'est ouverte en deux, ils sont passés. Donc, les Juifs, ils ont dit, nous remercions. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Nahnu awla bi Moussa, nous sommes prioritaires à remercier Allah Azza wa Jal avant vous d'avoir sauvé Sidna Moussa ce jour-là. Donc, nous allons jeûner aussi
ce jour-là, et pour nous différencier de vous, vous allez jeûner que le 10e jour, nous allons jeûner le 9e et le 10e. Les musulmans jeûnent le 9 et le 10. Ça relève. Et les Yahoud jeûnent le 10. Donc, non. La veille. 9e et 10e. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a jeûné le 10e, il a dit, si l'année prochaine, elle viendra, je jeûnerai le 9e et le 10e, donc il a rejoint son Seigneur avant que l'année prochaine n'arrive. Alors, ce hadith-là, une personne, elle va dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Quel est le rapport de ce hadith-là avec le Mawlid? C'est quoi? L'ignorant, il ne voit pas. L'ignorant ne comprend pas. L'ignorant ne peut pas attirer un commandement. Ce n'est pas fait pour lui. Les gens, ils croient qu'en lisant un hadith, mais tu n'es pas fait pour ça. Tu es spécialiste en mécanique, tu restes dans ta mécanique. Tu es spécialiste dans le charbon, tu restes dans le charbon. Tu es médecin, tu restes dans ta médecine. Tu es spécialiste dans, je sais pas moi, dans la peinture, tu restes dans ta peinture. Tu n'as pas à te mêler de ce que tu ne regardes pas. Chaque science, elle a ses spécialistes. Ça, notre Oumma aujourd'hui, elle est malade des encyclopédistes, des spécialistes partout. Il est fait partout. Alors, il est faqih, il est alim, il est ceci, il est cela, finalement, il n'est rien du tout. Il n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, il prend déjà une profession, il la maîtrise. Il la fait bien, c'est déjà une adoration, ibada. Alors, regardez ce que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a atteint le degré le plus élevé en science du hadith. Parce que ces gens-là contredisent les grands savants de la Oumma, ils ne savent pas la gravité de ce qu'ils font, en contredisant les grands savants de la Oumma. Donc, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est arrivé à un stade très élevé, ça s'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith. L'émir des croyants dans la science du hadith. C'est le plus haut degré dans la science du hadith. Il a tiré un commandement, un hukm, il a compris une chose du hadith que je viens citer rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le 9e, 10e jour pour remercier Allah Azza wa Jalla. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Hajar? وقد استدل أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على مشروعية الاحتفال بالمولد. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit ça, c'est un argument pour prouver que le fait de fêter le Mawlid, c'est autorisé. Alors celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, bah, tu peux ne pas être d'accord. Tu imagines, c'est comme si tu dis, tu vas dans un hôpital, toi tu n'as jamais fait médecine, tu vas contredire un professeur qui a une centaine de publications, qui est connu mondialement, il a le plus haut niveau dans sa spécialité. Ils vont te prendre pour un fou. Ça, non monsieur le professeur, je crois que la chirurgie que vous avez fait, je ne suis pas d'accord. Mais, t'es quoi? Première année médecine, 3e année, 4e année, non, j'ai pas fait médecine. Vraiment, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, ils ont l'audace. Ils ont l'audace de contredire des grands ulama. Ils disent non, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord. Mais on compare pas un mammouth à une bactérie. Mais alors, et qui est-ce qui rapporte cet argument-là? Cet argument, il est rapporté par un grand hafid, à savoir l'imam al-Suyuti, dans son ouvrage Al-Hawi al-Fatawi. Hassan al-Maqsad fi Aml al-Mawlid, il rapporte dans son livre, il dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura pour remercier Allah Azza wa Jalla d'avoir sauvé Sidna Moussa, est une preuve que fêter le jour du Mawlid, c'est autorisé. Non seulement ça, c'est recommandé. Donc celui qui contredit cela, il aura affaire par à nous, à l'imam Ibn Hajar et à l'imam al-Suyuti. Donc, فيستفاد منه الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمه إلى غير ذلك. طيب. Troisième argument. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient pris l'habitude, comme c'est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi et aussi Shifa al-Qadi Iyad, ils avaient pris l'habitude de s'asseoir et de parler des prophètes. Donc ils faisaient, on va dire, des cours de Qisas al-Anbiya. Ils se sont rencontrés, ils ont commencé à dire les prophètes, il les a entendus. Donc c'est un hadith, il est rapporté par l'imam Darami, Tirmidhi, et aussi dans le Qadi Iyad, dans son ouvrage Shifa. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que des compagnons étaient regroupés dans la mosquée, ils étaient en train de dire
Inna Allah ittakhadha Ibrahim Khalila. Comment on traduit Khalil? Un ami intime. Bon, ça me fait peur un peu cette traduction. Allah, il a pris Ibrahim comme un ami intime. Bon, on va dire, comment? Privilégié, c'est mieux. Je dirais privilégié. Privilégié, ou bien il l'aimait beaucoup, ou bien, mais ami, c'est chouïa, les amis, ça, Allah, je pense. En arabe, oui, ça a ce sens, mais ça passe pas en français. وَاتَّخَذَ مُوسَى كَلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Les Sahaba, ils ont commencé à parler de spécificité de chaque prophète. Ils ont dit, Sidna Ibrahim Khalil, Allah Azza wa Jal, il l'a privilégié. Quant à Sidna Moussa, il lui a parlé. Quant à Sidna Isa, Ruh Allah, c'est-à-dire Ruh Allah, c'est pas l'âme d'Allah, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont traduit ça en français? Voilà, bon, on peut dire l'esprit d'Allah. Ça, c'est pour dire que c'est une métaphore, oui, c'est une métaphore, c'est une métaphore. Et c'est dans cette métaphore que les chrétiens sont tombés dans l'anthropomorphisme et fils de Dieu, etc. Le Cheikh Al-Alaoui, il explique très bien cette question de... Oui, parce que son maqam, il est Issaoui, donc tous les chrétiens qui l'ont vu sont convertis. Donc ils le voient, ils voient en lui Jésus. Donc chaque prophète, il a une inspiration chaque saint musulman, il a une inspiration, on va dire, même physiologique et aussi spirituelle d'un des prophètes qui nous ont précédés. D'accord? Et Cheikh Al-Alaoui, il avait cette inspiration du Sidna Isa. Donc quand il vient en France, les gens, quand tu le vois, ils crient, ils disent, oh c'est Jésus, c'est Jésus. Ils voient en lui, et dès qu'ils commencent, même des chrétiens, ils se convertissent. 13 prêtres qui sont partis de la région de Mostaganem sont tous convertis. Donc dès qu'ils commencent à leur parler de Sidna Isa, là, ils parlent avec un hal, avec un état spirituel très 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 fort. Il faut le lire, hein, Cheikh Al-Alaoui, il faut lire ses ouvrages. Donc, Ruh Allah, moi je dirais plutôt sa parole, parce que comme, je vais vous expliquer la question, comme Sayyidina Jibril, c'est lui qui a insufflé, ou là comment insufflé, d'accord, Sayyida Maryam, d'accord, on dit Ruh Allah, mais c'est pas l'âme d'Allah Azza wa Jal, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'ordre d'Allah est venu pour dire à Maryam, voilà, tu vas apporter, donc c'est quelque chose d'intime qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui. C'est très très métaphore, spécifique. D'accord? C'est un peu comme Adam alayhi salam. Comme Sidna Adam alayhi salam, sauf que. Il est élevé par un. Barakallahu fik. C'est pour cela, quand Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim, même dans un hadith, quand il dit que j'ai créé Adam par mes mains, c'était par la puissance. Sinon, Allah Azza wa Jalla a créé par sa puissance toutes choses. Mais il a spécifié Adam juste pour l'honorer. D'accord? C'est la même spécificité pour Sidna Isa. Sinon, Allah Azza wa Jal n'a pas une âme, comme nous. C'est pas, est-ce que parmi les attributs d'Allah, on a étudié qu'Allah il a une âme? Non, c'est nous qui avons besoin d'âme. Ensuite, un autre compagnon, il a dit Adam istafahullah. Adam, c'est le plus choisi, il l'a choisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il leur a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit, et c'est bien, effectivement, sur Sidna Ibrahim Khalil, c'est vrai, Sidna Moussa, Isa, etc. Ensuite, il a dit, wa amma ana, ala wa ana habibullah, le bien-aimé d'Allah, wa la fakhr, sans m'inventer. Wa ana hamilu liwa'il hamd, je porterai l'emblème du hamd, le hamd c'est de la louange, le jugement dernier. تحت آدم تحته آدم فمن دونه, et tout le monde serait sous cet emblème-là. C'est moi qui le porterai tous sans prétention. وأنا أول شافع, je serai le premier intercesseur, parce qu'il y aura des intercesseurs. Les autres intercesseurs, un bébé interviendra, c'est-à-dire va intervenir pour ses parents, un bébé qui n'est mort. Ou un shahid, un martyr interviendra. Il y aura beaucoup d'intercesseurs. Mais le premier qui va intervenir pour sa umma, c'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها. Et je serai le premier
les portes du paradis seront ouvertes et je serai le premier à rentrer. Avec moi, il y aura des pauvres, des croyants aussi. Akram, c'est-à-dire Karim, je suis le plus Karim. Généreux. C'est plus généreux. Akram, c'est plus, hein, voilà, etc. Alors, ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, etc., etc. C'est un hadith authentique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? On tire de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les sahaba se sont rencontrés pour parler de la vie des compagnons, de la vie des prophètes. Ils parlent de la vie des prophètes, et quand le prophète est venu, il leur a parlé de lui. Donc, bien sûr qu'il est recommandé de parler de la vie des prophètes, etc. Mais aussi, n'oubliez pas de parler de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le jour de Mawlid, on fait cela. On fait ce que les Sahaba faisaient. Quelqu'un va me dire, mais non, les Sahaba, ils n'ont pas spécifié le jour du Mawlid. Ok, d'accord. Mais moi, je vais le dire le jour du Mawlid et les autres jours aussi. Et qu'est-ce qui m'interdit de le dire que le jour du Mawlid? C'est important. C'est-à-dire celui qui dit non, parce que les Sahaba l'ont fait. Il y a une règle dans la science des fondamentaux qui dit le fait que le Sahaba, le prophète n'a pas fait une chose, n'interdit pas de le faire. Puisqu'on a plein de choses que les compagnons ont fait, et quand le prophète est venu, il les a dit oui, c'est très bien. Le fait de fêter que les musulmans se rencontrent le vendredi, soit une fête pour les musulmans le vendredi, c'est les musulmans qui ils ont choisi, sans que le prophète soit présent. Ils ont dit, tiens, pourquoi on ne se rencontre pas un jour de fête, on se rencontre tous, etc. Ils ont dit, on va dire c'est le samedi. Ah ben non, le samedi c'est le jour des Juifs. Ah ben on va le mettre le dimanche, c'est le jour des chrétiens. Ils ont dit, allez le vendredi, puisque c'est le jour où Allah a créé Sidna Adam. Le prophète, quand il est venu, il les a trouvés. Qu'est-ce que vous faites? Et à Rasulallah, on a décidé que le vendredi c'est un jour de fête où tous on se rencontre. Il a dit, c'est très bien. Vous avez bien choisi, etc., etc. Donc le fait que le prophète ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est interdit. Si ça contredit un principe de la charia, toujours il faut retenir cela. D'accord? Cheikh Abdullah al-Ghimari, il a écrit un livre sur cette question-là. On peut c'est-à-dire le ramener, le traiter, on parle, Inch'Allah. Alors il y a un autre argument extraordinaire. Quatrième argument. Est-ce que vous connaissez tous ici? Vous recitez Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Qui est-ce qui ne connaît pas? Tabbat Yada Abi Lahab. Vous connaissez? Vous connaissez? Tabbat Yada Abi Lahab. Tu vas l'apprendre. Débrouille-toi. Elle est petite à ça. Donc, c'est quel numéro? Je pense 4 ou 5. 4 ou 5. Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le premier qui s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'islam est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien que on lui donnait le surnom de Amin. Amin, digne de confiance. Digne de confiance. Hein? Digne de confiance, etc. Tous les kuffars laissaient chez lui leurs choses précieuses. Tellement ils ont confiance en lui, ils ne l'ont jamais connu, il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Le jour où il a reçu la révélation, il a décidé, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter dans une montagne, je vais les appeler tous les gens de la Mecque, pour leur dire, est-ce que je vous ai menti un jour? Il les a rassemblés, il leur a dit, est-ce qu'un jour je vous ai menti? Ils ont dit tous, non, tu ne les as jamais menti. Si je vous dis derrière cette montagne, il y a une armée qui se prépare pour venir vous attaquer, est-ce que vous me croyez? On ne t'a jamais entendu mentir, on te croit. Alors sachez que je suis l'envoyé d'Allah, je suis le messager, je vous ai apporté la parole. Tout ce que vous avez comme statut, c'est de l'idolâtrie, c'est rien du tout. La vraie croyance, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il savait, il est resté une petite minorité de croyants, parmi eux ses parents, etc. Le premier qui s'est opposé à lui, c'est Abu Lahab, son oncle. Il lui a dit, Tabban laka ali hada jama'atana. Il dit, vraiment son oncle. Il lui a dit, Tabban laka, c'est-à-dire, alors à toi, ou que tu périsses, c'était une insulte, hein, attention. Il a jeté un sort.
tu nous as réunis que pour ça. Il a ouvert la porte aux autres. Son oncle il a dit ça, donc ils ont commencé à ne pas le croire. D'accord. Alors, ce Abu Lahab, il y a une sourate qui a été révélée parce qu'il barrait la route avec sa femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam passaient par des rues, il mettait des bois brûlés pour l'empêcher. Et sa femme, le Coran, il n'a pas de sa femme, elle ramenait du bois avec une corde. Elle dit cette corde-là, elle sera brûlée avec cette corde le jugement dernier. Tabbat yada Abi Lahab. C'est-à-dire que le Coran il a répondu tout ce qu'il a attaqué sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tes mains soient coupées, soient brûlées. Abu Lahab ou Abu Lahab. Abu Lahab, c'est un surnom, c'est pas son vrai nom. Abu Lahab, c'est-à-dire le père du feu qui brûle. Malgré, regardez ce Abu Lahab. Regardez les grands savants de l'islam. Ce Abu Lahab, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, les Arabes, ils sont très contents quand ils ont une naissance d'un garçon. Il fait partie de la famille, parce que le prophète, il n'avait pas son père, donc c'était son oncle qui s'occupait de lui. Son grand-père au début. Donc il s'occupait de lui. C'est pas Abu Lahab, c'est un autre. Au début, c'était son grand-père. Dès qu'il y avait la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Abu Lahab, il avait une esclave. Elle est venue lui ramener la bonne information, c'est-à-dire une information, la bonne nouvelle. Elle lui a dit, voilà, dans la famille, on a un petit enfant qui est né. Et tellement il était content qu'il y a un enfant dans la famille qui est né, il lui a dit, alors, t'es affranchi à cet esclave. Donc il était content. Donc Abu Lahab, il était content de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne sait pas qu'il va devenir prophète, etc., etc. Le fait qu'il était content. Allah subhanahu wa ta'ala allège l'enfer sur lui chaque jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'année. Par rahma. Regardez, malgré c'est un kafir, c'est un mécréant. Et que Allah azza wa jalla parle, il a dit tu iras en enfer. Mais ce jour, puisque tu as été content, bien que tu ne le sais pas, parce que s'il savait qu'il va devenir prophète, il ne sera pas content. Mais il était content, le fait que tu as affranchi un esclave. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu aies ce bonheur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez Allah azza wa jalla combien il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'allégerai l'enfer sur toi ce jour-là. Alors, regardez l'imam Al-Hafidh Ibn Nasr al-Dimashqi, un grand savant de l'islam, un grand hafidh, qu'est-ce qu'il dit? Dans son ouvrage, il a spécifié, le problème c'est que nos frères et nos sœurs de Wahhabi là, ils ne lisent pas. Voilà, il y avait un sioniste, des fois il avait dit une chose, j'ai trouvé qu'il avait raison. Il a dit les Arabes ne lisent pas. Ne vous inquiétez pas. Il a dit mais s'ils lisent, ils ne comprennent pas. Il n'a pas tort à 100%. Pas tort. On passe beaucoup de temps dans les supermarchés que dans les librairies. Moi, je circule beaucoup dans les librairies, je ne trouve pas beaucoup d'Arabes ou musulmans. Il faut dire les choses. Alors, chez Tati, on est partout, hein, dans tout. On est les spécialistes des sites d'achat, de vente et de je ne sais pas quoi. Mais, moi, je trouve incroyable combien on a des médecins, ils ne sont pas abonnés dans des revues de médecine. Ils ne veulent pas se mettre à jour. Je ne sais pas comment, c'est un problème. Il nous faut un Descartes pour un petit peu. Regardez ce grand hafid, Ibn Nasr al-Dimashqi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un grand hafid, il fait l'analogie. Il dit si, إذا كان هذا كافرا جاء دمه. Si Abu Lahab c'est un mécréant, et Allah Azza wa Jal, il a parlé de lui, de sa mécréance, etc. وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا. Il sera en enfer, il restera éternellement en enfer. أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ دَائِمًا. Il nous est rapporté dans un hadith que chaque lundi, يُخَفَّفُ عَنْهُ بِالسُّرُورِ أَحْمَدًا. C'est-à-dire, il sera allégé en enfer, juste parce qu'il a il était heureux ce jour-là de la naissance du prophète. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمُرُهُ. Il dit, alors, que dire du pauvre croyant qui était pendant toute sa vie
بأحمد مسرورا صلى الله عليه وسلم. Alors il dit بأحمد مسرورا ومات موحدا. C'est-à-dire que dire du croyant qui reste toute sa vie heureux et réjoui du bonheur de ce que Allah Azza wa Jalla nous a donné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un kafir, Allah Azza wa Jalla allège l'enfer sur lui parce qu'il était heureux ne serait-ce qu'une journée. Alors que dire du croyant dans le bonheur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est heureux pas un jour, pendant toute sa vie de la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, subhanallah, comment ne pas fêter ce grand homme qui est Sayyidina Rasulullah, ce grand prophète, ce grand messager, qui est une rahma à la preuve, qui est une rahma, on a dit, c'est une miséricorde pour tout le monde. Regarde, c'est une miséricorde même pour ce kafir. Il va rentrer en enfer, son châtiment sera allégé par la cause de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Venir après dire, après tout ça, que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bid'a, c'est vraiment osé. Naam. Le Hafiz, c'est-à-dire mémorisateur, hein, il connaît plus de 100 000 hadiths par cœur, chaîne de transmission, etc. Alors, Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi, dans son ouvrage Mawridu as-Sadi, fi Mawlidi al-Hadi. D'accord? C'est un livre qui est spécifique que sur le Mawlid. Il y a plein de livres qui sont écrits par les ulama sur ça, mais on ne va pas les trouver dans les... C'est ça le problème, c'est que tu vas... Donc, Mawlid al-Sadi, fi Mawlidi al-Hadi. Fi Mawlidi, c'est qui al-Hadi? Voilà, un des prénoms, un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combien de noms? Combien? 200. Qui dit mieux? Allez, Z. 800. Il a 800. Il a 800 noms, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nabhani, il a écrit un livre où il les a tous recensés. J'avais ce livre-là, je ne l'ai plus, je ne sais pas si j'ai prêté avec quelqu'un, on ne me l'a pas rendu. 800 noms. Cet argument-là, il est aussi rapporté par un grand spécialiste de la science de lecture du Coran. Je ne sais pas si vous connaissez, vous entendez parler, l'imam Ibn al-Jazari. Il y a un livre qui s'appelle Jazariya. Hein? Voilà, maintenant je exactement. Lui aussi, il a écrit ça. Il a écrit cette, c'est-à-dire il a parlé de le fait que Allah Azza wa Jal allège. Il a rapporté cette histoire d'Ibn Nasr al-Dimashqi. Alors, cinquième argument par la Sunna. C'est un argument aussi très fort. C'est un argument très fort. Regardez cet argument-là. L'imam Suyuti, dans son ouvrage Hasan al-Maqsad, fi Amal al-Mawlid. Je pense que c'est comme ça. Hein. J'essaie de retrouver. Voilà, c'est ça. Hasan al-Maqsad fi Amal al-Mawlid. L'imam Suyuti, un grand hafir, hein, 10e siècle. Il dit وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وأخرجه البيهقي عن ناس النبي صلى الله عليه وسلم. Bon, je résume ce qu'il dit. Vous savez la aqiqa, quand on a une naissance, on fait la aqiqa. C'est quoi la aqiqa? On égorge un mouton, etc. Toute cérémonie c'est-à-dire pour remercier Allah Azza wa Jalla de la naissance d'un enfant, etc. Dans l'école malikite, on égorge un mouton pour une fille et pour le garçon, un mouton. Non, il y a d'autres écoles qui disent deux pour eux. Mais dans l'école malikite, un. Alors, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu la révélation, il a fait la aqiqa sur lui-même. Tu fais la aqiqa une fois elle est faite, tu ne la refais pas. Vous avez vu quelqu'un faire la aqiqa à l'âge de la 40 ans? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur lui la aqiqa. On fait une aqiqa pour une naissance. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné le lundi parce qu'il est né. Il fait la aqiqa pour lui, fêter sa naissance. Ce n'est pas une fête de naissance. Il fête la aqiqa après 40 ans. Et raison de plus, son grand-père, il a fait la aqiqa sur lui.
Il a égorgé, parce que les gens, les Arabes de l'époque, ils avaient cette tradition d'égorger quand on a un nouveau-né. D'accord. Là, c'est une preuve aussi que de fêter le Mawlid. Non. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié, il a donné de la valeur. Oui. Pour la Hakika, il a fait le jour de son anniversaire ou... C'est pas l'anniversaire, hein, j'ai peur. Voilà. C'est le jour de sa naissance à lui. C'est-à-dire qu'il a fait aqiqa, c'est-à-dire il a remercié Allah Azza wa Jal en faisant aqiqa, c'est-à-dire c'est une série, c'est un sacrifice d'un mouton, etc., pour remercier Allah Azza wa Jal de sa naissance à lui. D'accord. Hein? Il a fait quand ça, aqiqa? On n'a pas de détails quand est-ce qu'il l'a fait. On n'a pas de. Mais l'essentiel, c'est qu'il l'a fait. Il a fêté quoi? Il l'a fêté, tout à fait, absolument. C'est ça, c'est qu'il a fêté sa naissance. Donc ça concerne sa naissance. Sa naissance. Alors, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié le jour du vendredi, parce que c'est un jour dans lequel il a créé Sayyidina Adam. Adam, il a été créé le vendredi. Donc c'est un jour il est honoré. Allah Azza wa Jalla a honoré le vendredi par quoi? Par la création de Sayyidina Adam. Alors, comment dire du fait d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre jour, puisque le prophète il est meilleur que Sayyidina Adam? Ça, c'est notre argument. Hadith, il est rapporté par Imam Malik. Est-ce que vous avez compris cet argument-là? Alors, il y a un hadith, argument numéro 7. Vous savez, moi je lis les arguments et je vois devant moi un Wahhabi, je me dis, Wallah, tous ces arguments, ils ne le feront pas bouger. Je peux lui raconter tout ça, hein. Ça lui fait ni chaud ni froid. Pour lui, tant que ce n'est pas venu par même Ibn Taymiyyah, on a des paroles d'Ibn Taymiyyah qui dit, si les gens fêtent le Mawlid, etc., ils ont une bonne intention, ils seront récompensés. Il le dit. L'argument numéro 7, alors, il y a un juif qui est venu voir Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, pour lui dire, Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, ayatun fi kitabikum, il y a un verset dans votre livre, لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Si elle était révélée chez nous, nous aurons pris le jour de sa révélation comme une fête. Le juif, regardez, c'est important comment les savants tirent le commandement. Il ne faut pas laisser les choses passer, toute chose à son importance. Ce qui s'est dit, pourquoi, quand, et la réponse de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Les ulama, les sahaba, ce n'est pas des behloul. Ce n'est pas un juif qui va lui dire une chose, il va rigoler, il va partir. Si c'est quelque chose de mal, il va le stopper, il va le corriger. Donc le juif, il vient le voir, il lui dit, ce verset-là, s'il nous a été révélé à nous, nous l'aurons pris ce jour-là de la révélation de ce verset-là comme un jour de fête. On va voir. Quel est ce verset-là? Où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, c'est ce jour que j'ai accompli, j'ai terminé la révélation. Akmaltu lakum dinakum. Donc la révélation, c'est le prophète qui parle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai terminé, j'ai accompli tous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il dit, si ce verset-là nous a été révélé à nous, ce jour de cette révélation, tellement c'est beau, tellement c'est une grande miséricorde, nous l'aurons pris comme jour de fête. Regarde les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Sidna Omar bin Faqala Omar. Sidna Omar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit, allez, va toi, tu vas nous montrer notre religion, c'est quoi ce truc de bid'a de fête? Il lui a pas dit ça. Donc il n'a pas remis en cause le fait que ce juif a parlé d'honorer une journée comme journée de fête. Ces gens-là qui sont aujourd'hui, normalement, si on suit leur logique, c'est normal, il aurait dit aux juifs, non, on n'a pas de jour de fête, le prophète ne l'a pas fait, allez va. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, je connais le jour dans lequel a été révélé ce verset. Et l'endroit où a été révélé.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était à Arafat. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était à Arafat, c'était un vendredi. Il lui a donné tous les détails. نعم. وأخرج الترمذي عن ابن عباس نحو قال فيه نزلت في يوم عيد. Il y a un autre verset qui dit elle a été révélée le jour de l'Eid من يوم الجمعة يوم عرفة. وقال الترمذي وهو صحيح. Dans cet argument, nous concluons le suivant. C'est que Sayyidina Omar ibn Khattab n'a pas remis en cause que le fait de fêter une journée pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'une révélation d'un verset qui était une grande ni'ma. Il ne l'a pas remis en cause, au contraire, il lui a dit oui, bien sûr, c'est un grand verset et je connais le jour où il a été révélé, etc., etc. Qui est meilleur, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien recevoir un verset dans un jour? C'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris l'analogie? On ne dit pas que la parole d'Allah elle a moins de valeur que c'est pas ça. On dit le fait que les musulmans ont reçu cela. Différence. Juste une petite question. Oui. Sur ce qu'on appelle dans ce continent indien les Urs, c'est-à-dire la fête des naissances des Awliya. Moi je connais ça dans... Une journée pour tous les Awliya? Non, une journée justement pour chaque naissance. Oui. Ça n'interdit pas. Oui, ils font une journée pour en fait, que ce soit une naissance ou la mort. Hein. Ouais, non, c'est pour la mort. La mort en général. Alors, chez nous, en Algérie, Cheikh Al-Alaoui, c'est le 14 juillet. Donc. C'est vrai, hein, c'est le 14 juillet. Oui, c'est le 14 juillet. Donc, oui, c'est pas interdit. C'est une journée où tous les disciples d'un saint, etc., se rencontrent pour se rappeler de ce saint-là. Ils font une grande fête pour se rappeler. Moi, j'ai parlé avec des Wahhabis sur cette question de... Parce qu'il faut savoir une chose importante, qu'en Arabie Saoudite, en fait, une semaine de la naissance de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Une semaine. Oui. Mohammed, fondateur du mouvement wahhabite, ils font une semaine de fête. Et dans cette semaine-là, bien sûr, c'est un grand congrès. On appelle ça Usbu' Mohammed ibn Abdul Wahhab. La semaine de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, eux, ils ont une semaine pour le fondateur du mouvement wahhabite, où ils se rencontrent, tous les conférenciers, débats, machin, etc. Et quand Cheikh Ibn Baz, le grand mufti, ils lui ont posé la question, il a dit non, écoutez, nous, c'est pas bid'a, parce que de toute façon, on se rencontre dans des grandes salles de conférences, et il n'y aura que des conférences pour rappeler les gens qui est Mohammed ibn Wahhab, pour rappeler les gens sa grande da'wa, pour rappeler les gens ses grands travaux, ce qu'il a fait, pour rappeler les gens, j'ai publié, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai publié un article dans un grand site où il y a plein de wahhabis, j'ai pris le même texte du Cheikh Ibn Baz, j'ai enlevé là où c'est Mohammed ibn Wahhab, j'ai dit Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai laissé. Et ça correspond, c'est ce qu'on dit. On ne dit pas mieux. On fait le mawlid pour se rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des grands participes, de la sira, de ce qu'il a fait, c'est la même chose. Sauf qu'une journée, vous nous accablez, et vous, c'est une semaine. Et vous, c'est Mohammed ibn Wahhab, nous, c'est la Rasulullah. C'est rabaissant, c'est un pour dire, mais bien sûr, mais pour dire. Mais tout à fait. Mais pour dire juste l'aberration de ces gens-là, quand il s'agit de leurs savants, ils les remontent une semaine. Et chaque année, attention, avec des publications, moi j'en ai vu. Il faut voir des conférenciers qui viennent du monde entier. Il faut voir le manger qui est servi. C'est pas les petits gens qui viennent dans une zaouia avec un petit bout de couscous, ça fait de la viande. Non. Il faut voir comment ils mangent. J'étais invité dans leur colloque. J'ai vu comment ils mangent. Ah, bien sûr. Tu rentres dans ces hôtels-là, tu oublies le dunya. Tu appuies le bouton, la télé elle sort, machin, le manger. C'est fou ce qu'il y a de. Voilà, c'est fou. Voilà, j'étais avec un cheikh, il m'a dit, écoute, si on reste ici, on oublie l'islam, il me dit. Yallah, on est parti, on est sorti de l'hôtel, on est parti, on est resté parce qu'on avait 24 heures. On est resté devant la porte du professeur Hassan, il y avait 24 heures. Si on reste là-bas, il te ramène la bouffe qu'il y a du monde entier, pas des fruits que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. Ça ne te permet même pas de faire 100 mètres. Alors, si tu manges tout ça, tu ne bougeras pas. Donc, il ne faut pas en vouloir aux pauvres qui viennent. C'est des pauvres. La tombe de Sidi Abd al-Qadir al-Jilani en Irak, comme nous a révélé un de sa descendance, Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, c'est un frère qui est parti en Irak. Et, au moment où les Américains y rentrent, il est parti pour Ziyara. Les gens, ils parlent, lui, ils rentrent. Il lui a dit, tu vois ces gens-là qui viennent manger? Et il m'a dit, il y avait 300, 400 personnes, que des pauvres.
Il lui a dit, ça fait 9 siècles que ça dure. 9 siècles. Que des pauvres, ça c'est un prodige pour Sidna Abdul Qadir al-Jilani. Il vient vers la tombe, Sidna Abdul Qadir al-Jilani, il lui a dit, Wallahi, tous les jours, des gens, ils viennent, ils nous donnent du khayr, et nous, on fait manger des gens, ça fait 9 siècles. Tu imagines, nous, Coluche, machin, reste autre part. C'est bien ce qu'il fait, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous imaginez, 9 siècles, 300, 400 personnes, pauvres qui viennent manger tous les jours. Si ce n'est pas un prodige pour ce grand saint, c'est Abdul Qadir al-Jilani. Subhanallah. Alors, le Mawlid, il y a des pauvres, bien sûr, c'est bien, c'est l'heureux, etc. Les musulmans sont là. Où est-ce qu'on est arrivé? Oui, c'est Omar, donc il n'a pas remis en cause. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما faites salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve que les musulmans, ce jour-là, ils font salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est recommandé, etc. Je vais passer un petit peu vite pour ne pas être à la bourre par rapport au temps. Alors, le consensus, on a parlé des versets, on a parlé des hadiths. Alors, le consensus, il est simple. Dans la science de fondement de Usul Fiqh, il y a un consensus par la parole, il y a un consensus. Par exemple, si nous, on est là, il y a une personne qui rentre. Elle va faire quelque chose. Sans que personne de nous ne dise quoi que ce soit, c'est qu'on est d'accord. C'est vrai ou non? S'il y avait quelque chose qui n'était pas blâmable, on l'aurait blâmé. Alors, que dire des musulmans pendant, on va dire, 7 siècles? Il n'y a aucun musulman qui a blâmé les musulmans d'avoir fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un consensus, on a dit, c'est un consensus le fait qu'ils n'ont pas interdit. C'est-à-dire tu peux faire un consensus en parlant, on est tous d'accord, on a dit oui. Et aussi le fait en silence, puisqu'on n'a pas interdit. Si les musulmans, il faut qu'il y ait quand même 10, 15, 20, 30, pendant 7 siècles, ils étaient tous aveugles. Et pourtant, c'est l'âge d'or de l'islam, où il y avait plein de ulama. Au contraire, ils ont tous participé, non seulement ils n'ont pas interdit, mais ils ont participé, donc ils sont d'accord. Ça, c'est un argument. 7 siècles. Oui. Donc les savants ont relevé que le premier qui a fêté le Mawlid, c'est un roi musulman qui s'appelle Al-Muzaffar Muzaffar ad-Din Abu Saïd, ça s'appelle Muzaffar ad-Din Abu Saïd At-Turkmani. Donc, il est mort en 630 de l'Hégire. Alors, le premier qui a fêté, c'était en 630 de l'Hégire. Alors, 630 de l'Hégire, on est en 1434. Donc, vous faites la soustraction, vous avez à peu près 7 siècles. Depuis 630 jusqu'à aujourd'hui, 7 siècles que les musulmans fêtent sans problème. D'accord. Lui, il a fêté officiellement, parce que c'est un officiellement, roi. c'est un roi. Avant, c'est possible que d'autres fêtaient avant lui. Absolument. Lui, il a fêté, c'est vrai, officiellement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il le fêtait grandiose. C'est-à-dire, il a invité tous les ulamas, tous les grands savants, et qu'on doit dire ulama des grands calibres. Il les fait venir dans son château, et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les ulama. Il les finançait, il les prenait en charge, il prenait en charge leurs étudiants, leurs publications, c'est-à-dire quand ils écrivaient, ils nous servent, parce que pour écrire les livres, il faut, c'est-à-dire les gens qui écrivent, c'est-à-dire, on n'avait pas de photocopie, voilà. Donc c'était ça. Donc il s'est investi, il leur a dit, il faut le jour du Mawlid, vous venez tous, et tous les ulama sont venus. Il n'y a aucun savant qui lui a dit, non, c'est bid'a, ce que tu vas faire, tu vas inventer une chose. C'est comme si les gens d'aujourd'hui, ils sont plus, on va dire, à la sharia que les savants de l'époque. Ils ont le hirs sur la sharia. Ils ne vont pas tomber dans la bid'a, ils ne vont pas laisser les gens embobiner comme ça. Donc, notez que je vous ramène les noms de ces savants et aussi les titres des livres qui ont traité le Mawlid. C'est important aussi. Combien de savants ont fêté, qui sont les noms de savants qui ont fêté, et leurs ouvrages aussi. C'est important quand on a les ouvrages. Alors, l'imam Abu Shama, rahimahullah, il dit ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في اليوم الموافق ليوم المولد. L'une des choses les plus que Allah Azza wa Jal nous a donné, c'est de fêter, etc. Vous savez, un sahabi qui s'appelle Thawban. Un sahabi qui s'appelle Thawban. Imaginez ce sahabi-là, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Vous savez, les sahaba, c'est des gens comme tout le monde.
Il se réveille le matin, il va vers le marché, l'autre il va acheter, l'autre il va la terre, machin, et du commerce, etc. Il se rend compte pendant il se peut qu'un sahabi ne voit pas le prophète une semaine, 10 jours, un mois. C'est des gens ils ont dans leurs affaires. Hein, Mais il y a un sahabi, si un jour il ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui raconte, il sent qu'il va mourir. Il sent qu'il va mourir. Ça s'appelle Thawban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, parce que lui il cherchait, il faut que tous les jours, c'est comme si c'est une drogue. Tous les jours, il faut qu'il voit le professeur, c'est pas qu'il y a. Tous les jours, il faut qu'il le voit. Un jour, apparemment, il ne l'a pas vu toute la journée. Il a peur que la journée passe, il ne le voit pas, le professeur. Il est devenu pâle, genre, il allait mourir. Thawban, le professeur, il lui a dit, Thawban, tu as quoi, Thawban? Il dit, Rasulallah, je sens que mon âme, elle va sortir. Il était malade, il n'était pas bien, il allait s'exploser. Je suis jaune, pâle. Qu'est-ce que c'est, Thawban? Il dit, Rasulallah, je ne t'ai pas vu toute la journée. Je sens que mon âme, elle va s'éclater. Donc, c'est des gens qui vivaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont tout le temps avec lui. Même les élèves des Sahaba. Les Sahaba parlaient tout le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils n'avaient pas besoin. Et le fait de ne pas le fêter, comme disent les spécialistes au solfège, ce n'est pas un argument de l'interdiction. Donc, ils étaient proches, comme a dit l'ulama, c'est-à-dire la lumière de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher les premières générations. C'est pour ça qu'il a parlé c'est-à-dire elle était forte cette période-là, que le nom du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on le sentait, on le voyait des compagnons, on le voyait de leurs élèves. Ils n'avaient pas aussi beaucoup de prodiges parce qu'ils étaient pleins de foi, mais les musulmans, une fois le temps passe, ils s'éloignent un petit peu de l'amour du prophète, ils s'éloignent un petit peu de la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur. Ce cheikh, ce alim, tous les ulama, ils ont vu que c'est pas un mal de se rencontrer et de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rappeler aux gens la valeur de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est là, etc. Donc, c'est vrai que les wahhabites avancent ces arguments, ils disent, mais les sahaba, ils n'ont pas fêté. Et nous, on leur dit, mais le prophète, il a fêté. Donc, eux aussi, ils ont dû jeûner le lundi, vu que lui, il jeûnait. Absolument, tout à fait. C'est difficile de parler avec des gens pas scientifiques. C'est pas scientifique. C'est-à-dire, c'est pas méthodologique, c'est pas objectif. Quand on a un argument, il faut l'accepter. Même si c'est contre nous, il faut l'accepter. C'est un argument, il faut l'accepter. J'accepte s'il y a des arguments. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. Moi, ça me suffit que je vois tous les ulama de la Ummah pendant 7 siècles, ils ont fêté cela et personne n'a interdit. Moi, c'est un argument. C'est le plus grand argument. Surtout quand je vois quelqu'un comme Ibn Hajar al-Asqalani, le summum de l'ensemble du hadith. Le problème, ces gens-là, wallahi, je parlais avec un frère tout à l'heure. Il est venu me voir. Miskin, il m'a dit, j'ai un petit souci. Il est imam dans une région. Il m'a dit, on est envahi. Il me dit, il est imam. Il me dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est partout. Il dit, wahhabisme partout. Il m'a dit, c'est un fléau. Il m'a dit, je ne peux plus. Il m'a dit, je ne peux pas leur faire face. Il m'a dit, je baisse les bras. Il m'a dit, je dis, il faut que il m'a dit, mais ils sont partout, les sites internet, les chaînes satellitaires, les ouvrages, les revues. Et en plus, ils ont compris le sens de la communication aussi. C'est pas des wahhabis, machin, non, ils ont le sens de la communication. Ils savent comment travailler, ils savent comment l'image, comment maintenant le Facebook, Twitter, etc. Ils savent comment il faut faire. Mais sachez que le batil, inna lil batil la jawla wa inna lil haqq la sawla. C'est-à-dire le batil ne fait qu'une tournée. Le haqq, c'est lui qui domine. Parce que le haqq, c'est l'un des noms d'Allah. C'est une lumière. Elle ne part pas. Vous savez, quand on étudie l'histoire de l'islam, ces gens-là, ils ne sont rien par rapport à ce que les musulmans ont vécu. Wallah, ils ont vécu les sunnites, hein, des moments très très difficiles, où vous avez des rois, des pouvoirs qui massacraient, qui tuaient, qui décapitaient, qui étaient, c'est-à-dire les savants. Ils les mettaient en prison. L'imam Mohammed, il a été emprisonné 2 ans, en résidence surveillée. Tu ne sors pas, tu restes à la maison, tu n'as pas le droit de parler, etc. C'est dur pour un grand savant de ne pas rester avec les musulmans, de ne pas sortir et voir les gens des bid'a partout dire n'importe quoi. C'est dur. Mais ils avaient de la patience. Je dis aux frères, il faut s'armer de science. Tu ne peux pas faire face à des gens, il faut s'armer de science. Il ne faut pas, il faut avoir de la patience. Tu lui donnes les arguments de parler, qui croient, ils ne croient pas. Ils ne sont pas objectifs. Bien sûr. Oui. Il y en a qui avancent l'argument comme quoi c'était l'Anguille, c'est le fait de fêter l'Anguille, c'était le 3e, 4e siècle de l'Égypte. Ouais. Oui, et après.
C'est impossible. Non, mais ils essayent de discréditer Oui, ça oui. en train de dire oui, c'est Non, non, chiite. non, 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 non. Non. Le Mudaffar, c'est pas un chiite. Et tous les savants qui ont écrit des livres sur le Mawlid, c'est pas des chiites. Et les chiites ne sont pas venus les poignarder, le mettre un couteau. Écoutez, vous faites le Mawlid si on vous tue. Non. Et après, le Mudaffar, c'est pas un chiite. Donc tous les savants de la Ummah qui ont fêté le Mawlid, pendant 7 siècles, on a vu des arguments qui sont avancés. On a vu un argument qui peuvent pas, tous les autres arguments, ils peuvent dire non, mais si, ceci, cela. Mais quand on leur donne l'argument qui est avancé par Imam Suyuti, et que c'est l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui l'avance, argument, il dit, c'est une preuve que fêter le Mawlid c'est autorisé, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas refuter quelqu'un qui a atteint le stade le plus haut dans la sens du hadith. Ils disent, ce hadith-là, c'est une preuve que fêter le Mawlid c'est autorisé. Alors, s'il le refute, il faut qu'il ait son niveau. Il n'y a aucun qui a le 1 sur 1000 de son niveau. Je ne dirais pas 1 sur 100, mais 1 sur 1000 est déjà honoré. Pour ne pas dire 1 sur 1 milliard. Parce que même le plus grand savant du hadith qui présente l'Albanie, il n'a pas de cheikh. Donc, ça fait tout dire. Bon. Alors, Inch'Allah, je vous ramènerai les différents ouvrages qui ont traité le Mawlid, y compris Ibn Kathir, il a parlé de ça, il a un livre même, Ibn Kathir. Et ainsi que les savants qui étaient présents. Je ne me rappelle pas le nom des savants qui étaient présents. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc, comme on a prévu de citer quelques savants qui ont soit célébré le Mawlid Nabawi Sharif, bon, leur nombre il est tellement important qu'on ne peut les compter ou les nommer tous, mais bon, quelques savants qu'on peut citer. L'imam Suyuti, bien sûr, il a écrit tout un ouvrage traitant de la question du Mawlid Nabawi Sharif. L'imam Suyuti, Hasn al-Maqsadi, fi Amal al-Mawlid, c'est un de ces grands célèbres ouvrages traitant de la question du Mawlid. Il a ramené toutes les argumentations, tous les arguments. L'imam al-Iraqi, un des grands huffaz aussi également, rahmatullahi alayh, il a écrit à ce sujet Al-Mawrid al-Hani fi Mawlidi al-Nabi. Et on ne peut négliger la position ou les arguments avancés par l'imam Zayn al-Iraqi, qui est une grande sommité dans le sens du hadith. L'imam Sakhawi, l'élève d'Ibn Hajar al-Asqalani, aussi une grande autorité dans ses fatawas. L'imam Sakhawi aussi a écrit sur la commémoration du Mawlid, a été innové après les 3 premiers siècles. Par la suite, les gens de l'islam, dans les grandes villes des différents pays, n'ont pas cessé de commémorer le Mawlid, de donner les différentes sortes d'aumônes durant ces nuits, de s'appliquer à la lecture de l'histoire de sa noble naissance et tous les mérites largement répandus qui rejaillissaient sur eux grâce à ces bénédictions. Il a également écrit, rahmallahu ta'ala, cette grande sommité de sens du hadith. Le Mawlid a été introduit 3 siècles après le prophète, et toutes les nations musulmanes l'ont célébré, et tous ulama savants l'ont accepté, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul, en donnant des donations et en lisant la sira de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On citera aussi le grand hafidh, le commentateur de Sahih al-Bukhari, l'imam al-Qastallani, rahmallahu ta'ala, dans son ouvrage Al-Mawahib al-Dunya, il a dit qu'Allah ait pitié de celui qui rend les nuits du mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en festivité, afin de réduire les souffrances de ceux dont les cœurs sont malades. Et combien sont aujourd'hui ceux qui ont les cœurs très très malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. L'imam Ibn Dihya a écrit tout un ouvrage sur la question du Mawlid. Alors, l'ouvrage de l'imam s'intitulait At-Tanwir fi Mawlid al-Bashir al-Nadhir. هكذا يعني كان يعني le livre de l'imam Ibn Dihya.
Bon, je ne citerai pas les contemporains, bon, les grands savants d'Al-Azhar, les grands savants de Zaytouna, les grands savants d'Al-Qarawiyyin, les grands savants de Bawand, les grands savants d'Inde, les grands savants de Syrie, les grands savants du Yémen, les grands savants des Émirats, les grands savants de Tunisie, les grands savants d'Algérie, les grands savants de Tombouctou, les grands savants du Mali, les grands savants de Sénégal, les grands savants de Turquie. Tout le monde musulman célèbre, même en Arabie Saoudite, on a des régions qui célèbrent la fête dans la naissance de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, le grand mufti de la Mecque de Médine, l'imam, l'allama, Sayyidi al-Bahr, al-Alim, al-Faqih, al-Shafi'i, Ibn Zin Dahlan, a écrit « Célébrer le Mawlid et se rappeler, le prophète est accepté par tous les savants musulmans ». L'imam al-Subki aussi, rahmallahu ta'ala, le grand imam shafi'ite et le grand calibre de tous les temps, hein, c'est un grand monument du savoir, dit quand nous célébrons l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand état, caractère familier, vient à notre cœur et nous sentons quelque chose de spécial. L'imam Shawkani aussi, rahmallah, il a dit il est permis de célébrer l'anniversaire du Mawlid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole de l'imam ala kulli hal, on la trouve dans son ouvrage, alors celle de l'imam Shawkani, on la trouve dans le livre Al-Badr al-Tali'. Quant à la parole que j'ai citée bien avant de celle de l'imam Subki, on la trouve bien sûr dans ces tabaqat, comme on la trouve dans ces différentes fatawa. L'imam, le grand imam Hanafite, Mullah Ali al-Qari, a tenu le même avis dans un livre écrit spécifiquement soutenir la célébration de l'anniversaire du Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un livre ayant pour titre Al-Mawlid al-Rawi fi al-Mawlid al-Nabawi. Alors, l'imam al-Qari, dans un autre ouvrage, il stipule que le Mawlid est une manière d'honorer et de montrer l'estime que nous avons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Shama, le cheikh de l'imam al-Nawawi, rahimallahu ta'ala, aussi, il dit, rahimallah, dans son livre sur les innovations et en droit, il dit la meilleure innovation bida hasana en notre jour est le souvenir de l'anniversaire du prophète. C'est-à-dire, ce jour, les gens donnent beaucoup, font beaucoup d'adoration, montrent beaucoup d'amour au prophète et donnent beaucoup de remerciements à Allah Tout-Puissant pour l'envoi parmi eux de son messager et pour préserver la sunna et la sharia. Donc cette parole de l'imam Sayyidi Abu Shama, rahimahullah ta'ala, on la trouve dans son ouvrage Al-Ba'ithu ala Inkar al-Bid'i wal-Hawadith. L'imam Muhammad ibn Abi Bakr Abdullah al-Qaysi al-Dimashqi confirme ça, permissivité dans plusieurs de ses ouvrages, pour ne citer que Jami' al-Athar fi Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi al-Mukhtar, etc. Le grand Hafiz ibn Hajar al-Haythami, bien sûr aussi Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a autorisé comme on l'a vu dans le cours, hein, et il a avancé même un argument très fort que personne ne peut refuter, c'est Amir al-Mu'minin dans le sens du hadith. Alors pour Ibn Hajar al-Haythami, il dit comme les Juifs ont célébré le jour de Ashura en prenant part aux jeûnes pour remercier Allah, nous devons aussi célébrer le jour du Mawlid. Il a aussi déclaré on remercie Allah pour la faveur qu'il a donnée un jour particulier ou pour un grand bienfait, ou pour la prévention des désastres. Ce jour, il dit bien, ce jour est célébré chaque année. Ensuite, l'action des grâces entraîne les formes diverses d'adoration, comme la prosternation, le jeûne, l'aumône et la récitation du Coran. Et quel plus grand bienfait y a-t-il que l'apparition de ce prophète, le prophète de la miséricorde, en ce jour du Mawlid. Ça, c'est des grands monuments de l'islam qui parle du Mawlid de Nabi Yusuf. Ibn Hajar al-Asqalani, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il a apporté un dalil que l'imam Suyuti a relevé, et celui qui refute l'argumentation sur l'autorisation, voire la recommandation de fêter le Mawlid, il doit refuter tous ces savants-là qui ont célébré le Mawlid pendant 7 siècles, et qu'aucun parmi eux, avant la venue d'Ibn Taymiyyah, n'a remis en cause le fait de fêter le Mawlid.
L'imam Ibn al-Jawzi rahmahullah ta'ala a composé un livre de poésie et de sira destiné à être lu lors des célébrations du Mawlid. Et le Cheikh Hisham Mohammed Qabbani aussi parmi les contemporains. L'imam Shamsuddin Ibn al-Jazari, l'imam des récitateurs, a écrit un livre qu'il a nommé Le parfum de l'annonce de l'anniversaire béni sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, parmi les contemporains, Cheikh Al-Qardawi l'a autorisé. Le grand Cheikh Muhaddith de Mecca, le Cheikh de nos shuyukh, Sayyidi Mohammed Al-Alawi Al-Maliki, rahmahullah ta'ala. Même Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a dit, même si nos prédécesseurs ne le faisaient pas, comprendre ne célébrait pas le Mawlid et qu'il avait de bonnes raisons, il n'y a rien qui soit contre cette célébration. Bien sûr, il dit, si il y a une bonne intention. Célébrer, honorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faire un moment exceptionnel comme le font certains est une bonne chose en laquelle réside une grande récompense à cause de la bonne intention d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'apporte l'argument où cite Ibn Taymiyyah rahmallahu ta'ala cela, Majmou' al-Fatawa, volume 23, page 163. Al-Hafid Ismaïl Ibn Kathir rahmallahu ta'ala, le grand célèbre Mufassir et historien, dit la nuit de la naissance du prophète est une magnifique, noble, bénie et sainte nuit, une nuit de bonheur pour les croyants purs, radieuse, avec des lumières et des prix inestimables. L'imam Ibn Kathir, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, comme il est connu, dans son ouvrage, il a cité cela dans son ouvrage, Le Bidaya wa Nihaya, tome 3, je n'ai pas le numéro de la page par contre, on peut le chercher, on peut le trouver, c'est facile. Alors, on a aussi l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui a écrit « Écoutez une belle voix, célébrer l'anniversaire du prophète ou célébrer l'un des jours, ça dans notre histoire apporte la paix dans le cœur et apporte au cœur de l'auditeur la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il boira plus encore à partir de la source muhammadienne. Ayn al-Muhammadiyya. Alors, il a dit cela, Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage, bien sûr, Madarij al-Salikin, page 498. On citera aussi l'imam al-Laknawi parmi les contemporains, donc je ne citerai pas les contemporains parce que leur nombre il est tellement important. Cheikh al-Islam Abdul Haq, un des grands muhaddithins de l'Inde, pour citer un peu quelques savants de l'Inde, les personnes qui dénoncent le Mawlid comme une innovation, sachez qu'une telle objection est contraire à la sharia islamique. Une grande récompense réside dans la participation du Mawlid al-Nabawi Sharif. L'imam Ibn Battah, c'est l'un des plus grands orateurs, hein, il a aussi écrit quelque chose de très important en disant ce musulman qui honore et respecte la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera digne du paradis. Subhanallah. L'imam Jamal al-Hanafi, mufti Makkah al-Madina, le Cheikh Abu Bakr al-Bisyouni al-Maliki, alors on a l'imam Abdurrahman Siraj, mufti de la Mecque et de la Médine à l'époque, dit le Mawlid est une pratique acceptable qui est une bonne innovation. La grande majorité des prédécesseurs parmi les hommes de science de l'islam ont statué que le Mawlid Sharif est une pratique qui est recommandée. L'imam Saïd Bessel, mufti Shafi'i de la Mecque et de la Médine aussi, et j'en passe, c'est pas la peine de citer tout ce nombre des imams et des ulama. Donc on a des centaines de huffaz, des centaines de mufassirin, des centaines de fuqaha, voire des milliers de savants de l'islam qui ont existé pendant toute cette période à partir du VIe siècle, qui a commencé la commémoration de la fête du Mawlid. Il n'y a aucun, je dis bien aucun, qui a interdit de fêter le Mawlid. Donc c'est un consensus silencieux jusqu'à ce que Ibn Taymiyyah est venu et a mis quelques réserves, mais ceux qui sont venus après Ibn Taymiyyah, bien sûr, ils l'ont interdit catégoriquement. Nous disons que le fait de fêter le Mawlid lui-même, c'est un rappel de la sira de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rappel de la valeur de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rappel de l'amour que nous devons et du haqq, comme dit l'imam al-Qadi Iyad, que nous devons à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une journée où les musulmans se rencontrent pour se rappeler de ce grand messager à qui nous devons beaucoup. Donc, remettre en cause tous ces savants-là et toute l'histoire d'une Oumma qui a duré 6 siècles, c'est comme si on dit toute cette Oumma pendant 6 siècles-là était dans l'erreur et que nous ramenons la vérité.
qu'on nous dit que pendant la fête du Mawlid, il y a des muharramat, il y a des gens qui se mélangent, les femmes et les hommes. On dira, oui, ça c'est interdit qu'il y ait mixité, oui, c'est interdit qu'il y ait des muharramat. Par contre, le fait de fêter le Mawlid, c'est pas interdit, voire c'était une recommandation, comme l'a bien précisé le grand Hafid l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم الهمنا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. اللهم ارزقنا محبة رسولك صلى الله عليه وسلم ولا تحرمنا النظر إليك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم يا فارق الحب والنوى نسألك أن تعطي لكل امرئ منا أكثر مما نوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.